Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés. Et salut les artistes! Alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle des colos terminés. Ce mois-ci, j'en ai fait 5. Bon, ce n'est pas une course, c'est pas du tout une course au colo, mais vous savez, j'aime bien vous dire le nombre de colos que j'ai fait. Et j'aime bien savoir, moi aussi, voir si j'étais plus ou moins productive. Donc, je vais commencer par le Fragile World. J'ai fait 2 colos ce mois-ci dedans. Comme je vous ai dit le mois dernier, je voudrais avancer quelques pages pour pouvoir tourner les pages et avoir des colos de terminés à la suite. Parce que je trouve ça tellement satisfaisant. Et ça me permet aussi de faire des colos vers lesquels je ne serais pas allée tout de suite, en fait. Donc, je vais vous le remontrer à chaque fois. Vous allez en avoir marre, vous allez les connaître par cœur, mes colos. Hop, donc il me reste ces 2 pages à faire. Celle-ci, ça va aller. Celle-ci, bon, après, ça peut être assez rapide, en fait, hein. On dirait qu'il y a beaucoup de détails comme ça, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hop, hop, et j'ai fait le gorille. Alors, j'ai réalisé le fond au Neocolor 2. Le pelage du gorille, je l'ai fait au Polychromos. Ensuite, les arbres et tous les petits éléments comme ça, je les ai fait au Luminance. Et j'ai utilisé de l'encre pour faire un petit peu cet effet de brume que j'ai mis un petit peu partout. Et donc voilà, ça a été un colo franchement assez simple à réaliser. Je me suis pas beaucoup pris la tête, mais j'aime bien le rendu, malgré qu'il soit plutôt simple, on va dire. J'aime bien le rendu quand même. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait des petits pingouins. Et pareil, franchement, je l'ai réalisé de manière très très simple. Donc, j'ai fait tout ce qui est cailloux. J'ai réalisé ça au Darwin Inktense. Et je suis venue passer un petit peu dans les ombres, mais vraiment très très légèrement. J'ai essayé de pas trop repasser par-dessus. Après, tout ce qui est au niveau des pingouins, j'ai utilisé les polychromos encore une fois. Donc là, sur le coup, je me suis dit que j'aurais... Quand j'ai commencé à faire le pelage, je me suis dit, zut, j'aurais pas dû en fait faire cet effet de poil. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, quand on voit les pingouins, ils ont des poils, mais ça fait très très lisse. Mais bon, en tout cas, je le trouve plutôt sympathique. Et donc voilà, ça me fait un colo de plus dans ce livre-là. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Dark Fantasy de SAQM. Et hop, c'est mon premier colo à l'intérieur. Hop, et c'est celui-ci. Alors franchement, j'aime beaucoup le fond. J'ai utilisé les brochos. Et c'est un fond très simple. On va très vite et franchement, moi j'aime bien le rendu. Après, c'est sûr que c'est pas travaillé pendant 1 heure ou je ne sais quoi, mais j'aime bien le rendu comme ça. Euh, Par contre, bien sûr, à faire attention, on tâche énormément tout ce qui est aux alentours. Donc, vraiment, faites attention. Donc, j'ai utilisé les luminances pour faire la totalité du colo. Pour le fond, donc les bruchos. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu mon Lumocolor. Je vous le dis pas à chaque fois, en fait. J'utilise le Lumocolor blanc pour rehausser les lumières. Mais voilà, c'est vrai que je vous le dis pas à chaque fois. Et j'ai utilisé du stylo gel. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà. J'ai utilisé du stylo gel dans tout ce qui est bijoux. Et j'aime plutôt bien ce colo. Je suis très contente d'avoir entamé enfin ce livre, puisque ça doit faire quasiment 1 an que je l'ai et que je n'étais pas allée dedans. Alors c'est tout de même assez rare puisqu'habituellement j'essaye d'aller assez rapidement dans le livre que j'achète. Mais je sais pas, celui-ci me bloquait un petit peu. J'avais un petit peu peur au niveau du papier d'ailleurs puisque c'est un papier très très lisse. Et finalement, en tout cas avec les luminances, je n'ai rencontré aucun problème.
Ensuite, je suis allée dans le Ferry Célébration et même délire que dans, le Fragile World, je cherchais le nom. Même délire que dans le Fragile World, j'ai envie de faire les pages un petit peu à la suite, tout du moins pour les premières pages, hein. Heu, je vais pas faire tout le livre comme ça parce que il y a un moment, ça va plus le faire. Mais voilà, comme j'avais quelques pages de fait, je me suis dit: «Allez, hop, je vais continuer comme ça». J'avais fait déjà celle-ci et comme je dis, ça me permet en fait de faire des pages vers lesquelles je ne serais pas allée tout de suite et c'est vrai que c'est un peu bête aussi de garder les pages qu'on aime le moins pour la fin parce que sinon on va avoir plein de pages qu'on aime le moins. Hop, allez. Ah, c'est un petit peu collé. On va dire qu'avec la chaleur qu'il fait, ça ne m'étonne pas qu'il y ait certains produits qui, qui collent un petit peu, hein. Donc, hop, excusez-moi, j'enlève ça là qui a collé. Hop, voilà. Alors, j'ai fait ce colo. Alors, c'est très, très, ça pète, hein, c'est acidulé là, hein. C'est pas trop dans mes couleurs habituelles, mais voilà, ça fait du bien de changer aussi un petit peu. J'ai réalisé ce colo principalement aux luminances, encore une fois. Le tronc d'arbre, je l'ai utilisé, les Derwent Drawing, comme d'habitude. Vous savez, les arbres, tout ce qui est bois, j'utilise tout le temps les Derwent Drawing. Ensuite, j'ai utilisé dans les fleurs, hop, je sais pas si on va bien voir. Dans le centre des fleurs et autour des fleurs, là où il y avait plein de petits points, on ne voit pas vraiment, j'ai utilisé ces produits-là que j'ai achetés à Action. Alors ça ressemble énormément aux autres peintures qu'on avait, les perles 3D. Franchement, c'est exactement la même chose. J'ai pris celle-ci parce qu'en fait, les couleurs ne me disaient rien, même s'il y a une couleur qui ressemble, mais c'est pas du tout la même. Et franchement, le packaging, il est trop beau, avec les petits diamants là. J'ai trouvé ça trop beau. Donc j'ai voulu tester. Il y a, il y a du bleu et argenté et or. Le bleu a l'air plutôt joli là, hein. Je me demande si la prochaine fois que j'irai, je le prendrai peut-être. Après, c'est des produits que j'utilise pas énormément, mais j'aime bien des fois mettre des petites touches par-ci par-là. Ensuite, dans l'horloge, j'ai mis du Glossy Accent. Voilà, hop. Et quoi dire de plus? Pour le fond, j'ai utilisé les craies grasses de chez Action. Je vais vous montrer, hop. Celle-ci. Donc vous voyez, c'est quand même assez coloré et franchement désolée, c'est vrai que quelqu'un m'avait demandé comment j'appliquais ce genre de craie. Il faut que je le fasse absolument. Et donc voilà, vous voyez, ça fait quand même des couleurs très vives. Donc voilà. Et on arrive sur le dernier colo. Et je suis allée dans le Wildflower et j'ai fait Amber. Hop. Alors encore une fois, pour le fond, j'ai utilisé des bruchos. Alors, c'est pas l'effet que je préfère des bruchos. Là, j'ai vraiment, ça fait plus effet aquarelle. Il y avait trop d'eau. Donc voilà. J'avais fait un cache pour pouvoir appliquer sans problème. Mais le cache, je l'avais fait un petit peu trop grand. Donc je me suis dit, je vais rajouter un petit peu de bruchot. Je vais mettre un peu d'eau. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas protégé mon colo. Du coup, j'ai taché, c'était tout taché partout, sur le visage, sur la cape, c'était vraiment tout taché. Alors comme ça, franchement, ça se voit pas trop. Euh, ça va, ça passe. Je pense que vous le voyez pas trop. On voit un petit peu ici, on voit un petit peu sur le visage, mais c'est très léger. Mais j'ai beaucoup apprécié faire ce colo. Franchement, ce livre, c'est une tuerie. Faut dire que le léger grayscale nous aide énormément à faire des rendus magnifiques, quoi. C'est vrai que on arrive mieux à placer les ombres, les lumières, et ça aide. C'est une grande aide, même s'il faut quand même, voilà, il faut quand même travailler dessus, mais c'est quand même d'une grande aide. En tout cas, moi, j'obtiens des résultats que je n'obtiendrai pas
si je n'avais pas cette aide. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc au lieu de dire que je l'aime beaucoup et patati et patata, je devrais vous dire avec quoi je l'ai réalisé et pour ne pas changer ce mois-ci, je l'ai utilisé les luminances. J'ai utilisé quasiment que les luminances dessus et j'aime bien aussi mon effet de pierre que j'ai obtenu ici. Voilà. Donc petit colo, que j'ai, franchement, pris un plaisir de ouf à réaliser. J'aime bien aussi, la couleur des cheveux et donc voilà. C'était mon dernier colo du mois et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!